Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, à suivre dans un instant la une des journaux. Bonjour Kader Achou. Bonjour à vous Nadia Dion, bonjour chers amis internautes. En autre sujet qui font l'actualité ce matin, nous avons le lancement des travaux de bitumage des routes Tofo, Lalo, Agbanizou, Abomey, Djidja. Nous avons la grève dans l'enseignement maternel et primaire, les motions de suspension de part et d'autre, la taxe sur les véhicules à moteur dont le contrôle démarre le 4 avril prochain et la police républicaine qui traque les cybercriminels. Et justement sur les grèves au Bénin, nous ferons le débat dans un instant avec de nouvelles actualités, de nouveaux développements. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers internautes. La traque des cybercriminels et le limogeage du patron du fils sud-africain font la une de l'actualité de ce matin. En sport, René José Sabou est le seul journaliste béninois qui vote pour le Ballon d'Or et il fête justement ses 50 ans ce jour. Nous lui rendons hommage à ce Free Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien Le Grand Matin qui affiche ce matin en manchette. Entretien avec le président de SUS Bénin, Narcisse Justin Soglo, se prononce sur la réélection de Vladimir Poutine. Toujours avec le Grand Matin, la rétrocession des défalcations sur salaire hypothéquées. La nation, route Tofo, Lalo, Agbanizou, Abomey, Djidja. Les travaux de bitumage lancés. Toujours avec le quotidien national d'information. Taxe sur les véhicules à moteur, le contrôle démarre le 4 avril prochain. Les Pharaons, lancement de 107 km de travaux routiers, 100 milliards de francs CFA pour désenclaver 3 départements. Toujours avec les Pharaons, en deuxième titre à la une, bancarisation des salaires, plus de 600 millions d'économies par mois pour l'État béninois. L'événement précis, non-désignation des membres du COS-DEPI, la Cour condamne les députés fraternité assainissement de l'administration publique, les 159 enseignants bureaucrates renvoyés à la craie. Toujours avec fraternité, décision DCC 18-0075 du 15 mars 2018. Les députés ont violé la Constitution. Adrien Humbedji peut continuer à interdire toute déclaration grave de député à l'hémicycle. Garde à vue de Nicolas Sarkozy, une leçon de vie, titre Fraternité, notre époque. Connexion routière de Lalo Tofo à Agbanizou, un vieux rêve qui se réalise. Toujours avec notre époque. Affaire de faux médicaments, Dr Dayan Amadou relève des insuffisances. Bénin Intelligence, scandale des faux médicaments. Dr Dayan Amadou dénonce la légèreté des structures compétentes. Matin libre, crise post-loi sur le retrait du droit de grève. Le BMP abandonne Patrice Talon à Biola pour la reprise des cours dans la négociation. Toujours avec Matin libre. Relations Bénin-Nigeria, l'option de la rupture, le handicap, le potentiel, levée de la motion de grève dans les enseignements maternels et primaires, des syndicats montrent la voie de la souplesse, le gouvernement toujours ouvert au dialogue. Dynamisme info, suspension de la motion de la grève de l'IMP, reprise fiction des cours à la maternelle et au primaire, le ministre Saliman Karimou chassé et hué à Porto-Novo hier. Nous passons au quotidien, l'autre quotidien qui titre ce jour en manchette, dossier passation de marché au ministère du cadre de vie et du développement durable. Pourquoi en veut-on au ministre José Didier Tonato? Toujours avec l'autre quotidien, cybercriminalité et crimes rituels, Kennedy ou pas, un crime est un crime. Presse du jour, suspension en cascade des motions de grève, l'école béninoise s'éveille à nouveau. Le challenge, lancement des travaux routiers talents décidé à sortir les populations de l'isolement, plusieurs localités impactées depuis hier. Le Clairon, après plus de 2 mois de grève dans le secteur éducatif, si l'année scolaire est validée, elle est bâclée 2018, année d'une formation au rabais. Le matinal, réalisation d'infrastructures à Djidja, Agbanizou, Lalo et Tofo, les routes de développement en construction. Toujours avec le matinal, levé en cascade des motions de grève, l'effet contagion gagne du terrain. La Renaissance du Bénin encourage le gouvernement et les syndicats au dialogue. Nord-Sud quotidien, zone de libre-échange continentale, le Nigeria fait marche arrière et suspend sa participation. L'économiste Roland Ribot, président du CIPB, le CADJO, filière la plus prometteuse du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Kini à présent, inauguration de la Maison de la Paix Théophania, Thévo et Diré Albert reçoit le soutien des chefs d'État et d'institutions d'Afrique et
D'ailleurs, la dépêche pour finir, naissance de nouveaux partis de l'opposition pour le 24 mars prochain, talon à de la compagnie, la rupture allergique à la contradiction, une manœuvre cousue de fil blanc. L'école béninoise s'éveille-t-elle à nouveau? Nous ferons le débat dans un instant, mais avant, voici le bulletin matinal d'information. Bienvenue à ce bulletin d'information. Nous sommes le 21 mars 2018, le 80e jour de cette année. Une date anniversaire de Assis Moreira dit Ronaldinho, le footballeur international brésilien né en 1980 à Porto Alegre au Brésil. Considéré comme un joueur atypique, Ronaldinho s'est réellement imposé en Europe en tant qu'allié gauche. Il a remporté le ballon d'or du meilleur joueur FIFA des années 2004 et 2005 et celui de l'UEFA en 2006. En Europe, il a joué au Barça, au PSG et à l'AC Milan. C'est également l'anniversaire de René Sagbo, le patron du site béninois d'information sportive JIP Sport, le seul journaliste béninois qui vote pour le ballon d'or de la FIFA. La Direction générale de la police républicaine, à travers l'Office national de répression de la cybercriminalité, a organisé dans les cybercafés de Cotonou ce 20 mars une descente faite afin d'arrêter les hackers et autres cybercriminels. Au moins 4 individus ont été pris en flagrant délit d'escroquerie de cybercriminalité. Selon le directeur de l'Office central de répression de la criminalité, le commissaire Nazer Daimbo, cette opération vient en riposte aux actes de certains gaïmans qui publient des supports audio attentatoires à la quiétude des citoyens sur les réseaux sociaux. Il appelle par cette occasion les populations au calme et à la sérénité. Il les invite également à fournir les informations nécessaires pour la traque des hors-la-loi. Depuis quelques mois, le Bénin connaît une recrudescence des crimes qualifiés de rituels. Des dépouilles humaines de citoyens portés disparus sont retrouvés sans vie et parfois amputés dans des lieux déserts ou dans la brousse. Ces crimes seraient le fait des cybercriminels appelés gaïmans qui se serviraient d'artifices pour attirer les jeunes filles qui sont sacrifiées par la suite. Esaü TV a voulu comprendre ce phénomène. Quelques Béninois s'expriment à ce sujet. Suivez. Crime rituel, ce n'est pas une bonne pratique. Dès lors que tu n'as pas un métier, tu deviens un voleur, tu te livres à la prostitution et au mensonge. Tu deviens un assassin. Pour ne pas en être victime, nous devons aussi prendre conscience que nos filles, nos sœurs et nos frères prennent conscience qu'ils soient sur leur garde et qu'ils sachent reconnaître l'importance du travail, parce que seul le travail bien mérité pourra nous libérer de ces barbaries. Sinon, on finira par en être victime. Pour que pareilles choses ne se produisent, nous devons alerter les autorités. Tous ces jeunes qui conduisent de grosses voitures, les autorités doivent enquêter sur la provenance de leurs revenus. Concernant ces jeunes adeptes de vaudou et ceux qui leur ont donné le vaudou, je pense qu'il n'y a aucun fétiche qui se nourrit de sang humain. Ce sont ces jeunes qui ont créé cette situation. Il faudrait remonter à la tête de cette affaire. Les gouvernants doivent se lever sur le sujet pour que toutes les personnes impliquées de près ou de loin soient dénoncées. J'ai déjà assisté à l'un de ces crimes. La personne a été tuée et ses entrailles ont été retirées. Tout ça à cause de l'argent. Ceux qui le font ne sont pas âgés. Le détenteur du vaudou est un enfant, la victime aussi est un enfant. Ce n'est pas bon. Aucune richesse ne demande cela. Les autorités doivent tout faire pour que cette pratique soit punie et bannie. Que ces personnes réfléchissent un peu et abandonnent cette mauvaise pratique. Nous supplions les autorités pour que la sécurité soit renforcée dans le pays. Si la sécurité n'est pas renforcée, cette histoire ne risque pas de s'arrêter. Par arrêté en date du 13 mars 2018, le préfet du littoral, Modeste Toboula, a interdit l'occupation des rues à des fins festives, notamment les activités des sorties des revenants appelées Egungun, à compter du lundi 14 mars. Selon certaines discrétions, cette mesure préfectorale concourt au maintien de l'ordre public dans la ville de Cotonou. Un dignitaire du culte Egungun apprécie cet arrêté. En tant que dignitaire du culte Egungun, on ne peut que se réjouir parce que nous-mêmes, nous réfléchissons sur comment assainir ce milieu. Vous savez, la ville de Cotonou, c'est une ville un peu cosmopolite et tout le monde fait ce qu'il veut et ne sachant pas
de quoi il s'agit. C'est ça qui amène cette histoire et ce désordre. Quand vous allez même vers les évangélistes, c'est la même chose. C'est l'évolution du monde qui amène ça. Mais quand l'autorité a pris une décision, nous qui sommes des dignitaires, on ne peut que se réjouir. Moi, j'exhorte les dignitaires à aider le préfet pour qu'il nous aide à assainir ce milieu. Cette affaire Gougou était culturelle. Maintenant, avec l'évolution du monde, où il y a les jeunes qui gagnent de l'argent, ils sont rentrés dedans parce que ça attire beaucoup de monde et c'est devenu un fourre-tout. Donc, moi, en tant que Balai Diakwata et en tant que dignitaire, moi je supporte la décision prise par le préfet et nous allons l'aider à assainir et ça va nous faire plaisir. En tant que dignitaire, on a des moments, par exemple en saison pluvieuse, il n'est pas question de sortir Egougou. Parce que en saison pluvieuse, le fétiche ne peut rien faire pendant la saison pluvieuse. C'est pendant la saison sèche, lors des cérémonies, la sortie des enfants, la sortie des esprits qu'il faut pour donner une paix à une famille, c'est en ce moment on sort Egougou. Mais nous, aujourd'hui, on le voit trimballer en ville, nous-mêmes, ça ne nous fait pas plaisir. Et on lutte beaucoup pour ça. Qui me connaît, ils savent. Moi, quand j'en trouve, ils savent comment je réagis. Ils me connaissent. Il faut demander, Balai Diakwata. Moi, je n'aime pas qu'on fasse la profanation de nos cultures. Quand je le vois, je prends toujours mes dispositions afférentes. On est devant une caméra, on ne peut pas tout dire. Parce qu'après tout, on a encore nos sources qu'on garde toujours. Mais venez, il n'y a rien de compliqué dedans. On va vous expliquer. En Afrique du Sud, Tom Moyan, le patron du fisc, a été suspendu avec effet immédiat par le nouveau président Cyril Ramaphosa. Il est accusé d'être le responsable de la détérioration de l'administration fiscale. Pour les analystes, cette suspension est une étape clé dans le processus de restauration de la crédibilité des institutions après les années de polémiques et de scandales sous le gouvernement de Jacob Zuma. Dans une lettre adressée au patron du fisc Tom Moyan, le président Cyril Ramaphosa l'accuse d'avoir provoqué le dysfonctionnement du trésor public. Il affirme que Tom Moyan a couvert une affaire de corruption et a potentiellement mis en péril l'intégrité du service des impôts en Afrique du Sud. Pour finir, en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est en garde à vue dans une affaire du financement libyen de sa campagne électorale victorieuse de 2007. Nicolas Sarkozy a été le président de la République française de 2016 à 2012. Il est entendu pour la première fois dans cette affaire par les policiers de l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières fiscales au CLIF à Nanterre. Au bout de 48 heures de garde à vue, il pourrait recouvrer sa liberté et mis sous convocation. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Isaïe TV. Merci à vous, Carles Kitome, pour le bulletin matinal d'information. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons des grèves, les grèves qui se poursuivent dans certaines écoles, mais il y a des motions qui sont suivies dans d'autres écoles. Carles Kitome. Oui, tout à fait. Dans la journée d'hier, nous avons pu constater que les cours des écoles n'ont plus la même activité que depuis 2 mois, où elles sont pratiquement désertes. Et des élèves étaient dans des cours, quelques-uns dans des salles. Il y avait des enseignants également, seulement que les cours ne se sont pas déroulés comme ça aurait pu l'être. Parce qu'à la rentrée, on avait vu tout le monde, mais là, il y a une timide reprise des activités académiques dans les écoles. Et cela dénote quand même de certaines disparités de l'appréciation de la situation par les responsables syndicaux. Parce que hier, avant-hier, c'était, il y a 2 jours, c'est un seul, l'intersyndical de la maternelle et du primaire qui avait fait passer un communiqué qui stipulait la suspension de leur motion de grève. Et après, on a vu que certains autres syndicats ont rejoint un peu les rangs, même s'il n'y a pas eu de communiqué public, mais on a remarqué qu'il y a une certaine désolidarisation du mouvement de grève. Et cela dénote quand même d'une situation de lassitude.
Ça fait déjà plus de 2 mois que les enfants sont à la maison, aussi bien les enfants que les élèves que les enseignants se retrouvent aujourd'hui dans une situation inhabituelle. Et donc je crois que c'est quand même un moment qui pourrait changer la donne et sauver peut-être cette année scolaire. Alors si la donne est changée, Kader Achirou, est-ce que vous ne pensez pas, comme le journal a titré, justement que l'année scolaire serait bâclée? L'année scolaire est déjà bâclée parce que même ceux qui disent qu'ils ont levé leur motion de grève sont des généraux centraux. Les différents enseignants l'ont fait montre. Hier, il n'y a pas eu véritablement une reprise des cours, même si il y a une communication qui est diligentée dans cette optique de vouloir faire croire aux populations que véritablement quelque chose a repris. Nous avons vu les images du ministre de l'enseignement primaire et maternel qui a été renvoyé même de certaines écoles maternelles et primaires à Porto Novo. Donc on peut dire quand même qu'il n'y a pas encore de dégel. Il n'y a pas encore de dégel et j'irai loin pour dire encore que ceux qui ont effectué une rencontre avec le ministre de l'enseignement primaire de la maternelle lundi, il s'agit de l'IMP, l'intersyndical de la maternelle et du primaire, et qui ont décidé au soir, à l'issue de cette rencontre, sans consultation de leur base, de prendre une levée de motion pour dire qu'ils invitent les enseignants, tous les enseignants, à aller à la reprise des cours. Je pense que c'est un acte qui est anti-syndical et qui est contraire peut-être à l'orthodoxie de la lutte syndicale, parce que quand vous déclenchez le moment de débrayage de la sorte qui a duré tout ce temps, après une rencontre avec l'autorité de tutelle, il faut quand même aller vers la base, rencontrer la base pour voir si les conclusions sont concluantes et peut-être sont en phase avec les aspirations profondes de votre base. Parce que si ce n'est pas le cas, vous ne représentez plus des syndicats, mais vous êtes là peut-être pour votre propre gouvernement, mais peut-être pour vos intérêts. Donc c'est ce qui a été dit hier et les messages n'ont pas manqué sur les réseaux sociaux qui ont circulé de divers enseignants pour faire montrer, signifier, affirmer que l'IMP est manipulé aujourd'hui et que l'IMP ne défend pas les droits des enseignants de la maternelle et du primaire. Nous avons le cas au niveau du supérieur où un syndicat aussi a décidé que les enseignants puissent reprendre, celui des enseignants-chercheurs et des chercheurs du Bénin, qui décident que les enseignants du supérieur puissent reprendre aussi le chemin des classes. De ce côté également, nous avons également ce bicéphalisme. Donc je crois que nous ne sommes pas encore au DGL et nous avons une perte de confiance aujourd'hui qui s'instaure au sein des enseignants à leur unanimité en ce qui concerne eux et leurs syndicats. Ils se demandent aujourd'hui, est-ce que les syndicats sont toujours crédibles? Est-ce que les syndicats aujourd'hui, après les rencontres avec les membres du gouvernement, ne sont pas parfois manipulés ou peut-être intimidés? Parce que ce qui est revendiqué, ce qui est demandé, c'est la rétrocession des déflacations avant la reprise de tous travaux et que les déflacations ne soient pas rétrocédées et que du jour au lendemain, de façon désolidaire, il y a quand même des centrales syndicales qui décident de dire qu'elles lèvent leur motion. Normalement, il faut que la levée de motion soit unanime pour que le mouvement soit véritablement unanime, pour qu'à la finalité, ceux qui vont résister par les tensions puissent être punis par la loi. Est-ce que vous pensez, Carles Kitomé, qu'on peut pousser un ouf de soulagement et dire que c'est bon, là, ça a repris l'école? Ben, on peut nourrir des espoirs, mais pousser un ouf de soulagement, je crois que c'est un peu trop tôt. Et dans la mesure où c'est vrai que les syndicats peuvent décider de façon autonome de reprendre les cours et cela peut régler un peu la situation. Mais quand on se rappelle un peu le spectacle offert par des enseignants qui se sont organisés autrement et en dehors des centrales et des confédérations, ce 13 mars à l'Infosec, pendant que le gouvernement était en dialogue avec les centrales, cela dénote vraiment de cette perte de confiance qui devient un problème récurrent à régler. Dans la mesure où ils étaient venus pour réclamer leurs droits et ils ont même menacé les secrétaires généraux de ces centrales et confédérations parce qu'il semblerait qu'ils auraient eu des contacts pas clairs avec les membres du gouvernement, ce qui pourrait changer leur décision. Et déjà, cette crainte, à côté de cette crainte, nous observons qu'il y a quelques syndicats aujourd'hui qui ont levé cette motion de grève et certains les accusent d'être des généraux sans troupes ou de ne pas avoir consulté la base. Je crois qu'il y a une cacophonie qui s'installe. Une cacophonie qu'il faudrait mieux régler tout de suite. Parce que ça laisse croire qu'il y a des syndicalistes qui ont eu leur compte quelque part et qui ont décidé de lever cette motion de grève, ce qui pourrait peut-être faire revivre une partie de l'école béninoise. Mais quand le problème n'est pas réglé, en fait totalement, je crois que ce serait un vrai désordre. Et là, je donnerais pleinement raison à ceux qui disent que l'année serait bâclée. Mais si les autres, par, je ne sais pas, patriotisme ou par un autre sentiment, peuvent quand même reprendre le chemin des classes et sauver l'année, quitte à continuer les négociations, je crois que ce serait la meilleure chose pour tous les Béninois. Merci à vous, Carles Kitomé, Kader Achirou. Merci, c'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport.
Les sports sur Free Matin, Largo Sadia Bueno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons des écureuils juniors qui feront face à la jeunesse athlétique de Cotonou cet après-midi même au stade René Pleven. Ce sera le deuxième match test de la sélection nationale junior du Bénin après celui disputé dimanche dernier contre l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Et cela marque la phase active de la préparation de l'équipe dans le cadre de son déplacement à Monrovia pour y affronter les Lone Stars, les étoiles uniques juniors du Libéria. Match comptant pour le premier tour aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations U20 Niger 2019. Nous allons à Adjoung le week-end écoulé. Il y a eu un match. ESAU-FC a livré donc un match contre l'association de la Vallée Omnisport. Retour donc sur ce match. Le lundi dernier, nous avons promis aux internautes de revenir sur ce match amical entre ASVO et ESAU-FC. Chose promise, chose due. Nous les invitons alors à suivre le compte rendu de ce match de préparation à la reprise du championnat. Une semaine après sa victoire de prestige face aux Dragons de l'Ouémé, l'association sportive de la Vallée Omnisport ASVO a concédé un match nul, 0 but partout, contre ESAU-FC de Cotonou sur ses installations à Adjoung. Moins flinguant que lors du match amical précédent, les protégés de Ibrahim Da Silva ont été légèrement dominés par les visiteurs. Remaniés à près de 90%, ESAU s'est créé les meilleures occasions de la rencontre. Mais les poulains de Richard Bior n'ont pas pu les concrétiser. L'entraîneur du club de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel se réjouit de la prestation de son équipe. Je suis satisfait parce que je suis toujours dans la même logique, puisque nous sommes en période d'essai. Ça m'a permis de voir un peu les nouveaux joueurs qui sont à mon niveau. Vous allez constater que 90% sont des nouveaux joueurs qui ont joué. Donc ça veut dire que j'ai voulu faire des essais pour voir parmi ces nouveaux ce que je peux retenir. Du côté de l'ASVO, la prestation des joueurs laisse le coach Ibrahim Da Silva un peu sur sa faim. Il s'explique. Je suis toujours dans cette préparation. Un match nul, cela ne m'émeut pas parce que même le match gagné ne m'a pas ému outre mesure parce que je dis que je suis en préparation. Et même si j'avais gagné ce soir, je crois que mes remarques seront les mêmes. Comme quoi mon équipe n'a pas tourné comme j'aime l'habitude de le voir. Je ne voudrais pas l'expliquer par l'absence de certains. C'est vrai, autant qu'ils sont, ils ont cette capacité en fait, de jouer pour l'équipe. Parce que certains simplement ont manqué par rapport à ceux qui ont évolué par rapport au match de Dragon, que je dirais que ça explique ce qui s'est passé. Mais là, le travail continue, je suis tranquille, je sais qu'avant le premier coup de sifflet du championnat, l'équipe sera prête pour qu'on puisse faire plaisir au charmant public. Ce match nul est le deuxième de l'ASVO en 6 matchs de préparation, tandis que Massim Sekpe et ses coéquipiers présentent un bilan d'un match nul et une victoire, 6-1 face à Abisport en 2 sorties. Et puis, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, René José Sabo est le seul journaliste béninois qui vote pour le Ballon d'Or. Et ce matin, nous lui rendons hommage. Sur Free Matin, il fête ses 50 ans ce jour. Oui, un demi-siècle, il faut le fêter. Le journaliste émérite du Bénin, René José Sabo, comme vous l'avez indiqué, fête son anniversaire aujourd'hui. Et le 18 février dernier, à l'Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de natation, le président Abdon Deguenon lui a rendu hommage. Suivez. 1000 excuses. 1000 excuses. Les personnes oubliées sont peut-être prépondérantes. Vous avez travaillé. Mais si René Sabo et son équipe, le journaliste n'était là, personne n'aurait su ce que nous avons fait. René, lève-toi. René, lève-toi. Lève-toi. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te présente. Tu n'es pas de mon équipe. Mais vraiment, tu soutiens toutes les activités sportives. Mais quand il s'agit de l'adaptation, je sais que tu fais des choses très intéressantes. Merci pour l'accompagnement discret, efficace, mais surtout pour ton engagement au sport.
Voilà donc, vous avez vu les images de cet hommage que nous rendons également à René José Sagbo, qui, comme vous l'avez dit, est un journaliste émérite. Bon anniversaire à vous de la part de toute l'équipe de Zawi TV. L'agence à Diagono. Bon, merci beaucoup. Et je rappelle que c'est le directeur du site jipsport.com, le premier site d'information de l'actualité sportive au Bénin depuis 2003. Depuis 2003, le chemin se fait avec JP Sport, c'est ça, hein? Et il est également le président du réseau des journalistes de sport au Bénin qui sera en assemblée générale ordinaire le samedi prochain. Merci à vous, Larios Diagbenon, pour toutes ces précisions. Bon anniversaire encore une fois à René José Sagbo. Donc, bon anniversaire à vous et beaucoup de santé. C'est le plus important. Le reste suivra. Et c'est sur cet hommage rendu à René José Sagbo que nous mettons un terme à Free Matin de ce jour, que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien d'ici à là. Restez fidèles à nos programmes.